Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue dans Nouveau CEO, le podcast de ceux qui veulent créer un business en ligne au service de leur vie. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va parler des fameux 10 000 € par mois. J'aimerais adresser un message aux entrepreneurs qui font moins de 10 000 € par mois et vous expliquer pourquoi est-ce que finalement vous n'êtes pas bizarre, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas des losers, pourquoi est-ce que vous faites partie de l'écrasante majorité des entrepreneurs et en quoi ce n'est pas un problème de gagner moins de 10 000 € par mois. Alors vous le savez, sur Internet, on a ce fameux message, ces fameux 10 000 € par mois. On va voir déjà de quoi il s'agit. En fait, c'est une sorte de chiffre magique, une sorte de barrière. Là, tout le monde vous parle de « Ok, comment gagner 10 000 € par mois ? J'ai gagné 10 000 € par mois, j'ai atteint la barre des 10 000 € par mois. » Et en fait, si on a cette barrière-là mentale, ces fameux 10 000, pourquoi c'est pas 7, pourquoi c'est pas 5, pourquoi c'est pas 15, pourquoi c'est pas 20 ? C'est parce que, à mon sens, ça vient de deux éléments. Le premier élément, c'est une sorte de statu quo d'un niveau de vie ultime. Alors, je m'explique. En fait, on peut considérer qu'à partir de 10 000 € par mois, alors je parle de 10 000 € par mois, alors vous faites brut, net comme vous voulez, mais en gros, voilà, si vous êtes auto-entrepreneur, 10 000 € par mois, on peut dire que vous arrivez à avoir 7 000 € par mois dans votre poche en net, 7-6 000 €. On peut considérer que vous avez ce que j'appelle le niveau de vie ultime. Le niveau de vie ultime, c'est pas un niveau de vie dans lequel en fait on se paye des yachts, on s'achète des montres de luxe, on mange du caviar tous les midis. Non, c'est qu'on peut avoir, à mon sens, avec 10 000 € par mois, la liberté ultime. Le niveau de vie ultime, la liberté. C'est-à-dire qu'on peut quasiment voyager où on veut, dans n'importe quel pays du monde. Alors oui, évidemment, vous n'allez pas partir 10 mois aux Maldives, mais hors vacances exceptionnelles aux Maldives, mais en gros, voilà, dans n'importe quel pays du monde, vous pouvez partir en vacances, vous pouvez rester, quasiment vous installer, que ce soit aux Émirats Arabes Unis, que ce soit en Indonésie, en Asie du Sud-Est forcément, en Amérique latine, aux États-Unis, etc. Évidemment, ce ne sera pas le même coût partout, hein. Partir 7 mois aux États-Unis, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous partez en Asie du Sud-Est, mais on peut considérer en tout cas que vous pouvez quasiment partir où vous voulez. Vous pouvez vivre où vous voulez, vous pouvez vous acheter presque ce que vous voulez, c'est-à-dire en termes de vêtements, en termes d'expérience, vous pouvez ne pas vous priver, vous pouvez aller dans d'excellents restaurants, dans n'importe quel restaurant, même des restaurants qui sont étoilés. Alors oui, ça va vous coûter 300-400 € le repas, mais en tout cas, c'est quelque chose que sur un mois, vous pouvez vous permettre peut-être au moins une fois. Donc évidemment, il y a plein d'exemples que je peux donner, pas seulement pour les gens qui voyagent ou qui font des trucs, mais aussi pour les gens qui préfèrent rester sédentaires dans un endroit, dans une ville. C'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir une belle maison, une maison qui est grande, un beau terrain, de vivre confortablement, de mettre de l'argent de côté, d'investir, d'avoir la sécurité finalement financière, de pouvoir payer aussi des soins si vous avez des problèmes de santé. Bref, vous l'aurez compris, vraiment, pour moi, les 10 000 € par mois, le premier élément qui fait qu'on parle toujours de ce chiffre-là, c'est parce que c'est vraiment un step à partir duquel, enfin un step, si on est autour des 10 000 €, 8, 7, 8, 9, c'est plus ou moins pareil, mais voilà, on a vraiment ce truc ultime. C'est pour ça que tout le monde en parle et pour ça aussi que tout le monde cherche à l'atteindre. Le deuxième élément selon moi, c'est parce que 10 000 € par mois, et on va en reparler un petit peu plus tard dans l'épisode, c'est une sorte d'équilibre parfait, une sorte de point parfait entre quelque chose qui est atteignable et quelque chose qui est impossible. Si vous dites à quelqu'un qui se lance ou qui s'est déjà lancé, quelqu'un qui fait 1 000, 2 000, 3 000 € par mois, si vous lui dites, voilà, tu peux atteindre les 10 000 € par mois, c'est quelque chose, on a une sorte de point, d'objectif qui est atteignable, parce qu'on se dit, bon, j'ai fait 3 000, il faut que je fasse 2 fois, 3 fois plus pour atteindre 9 000, donc c'est faisable. C'est pas comme si vous disiez à cette personne, en gros, passer de 3 000 € par mois à 100 000 € par mois. Là, on a quelque chose d'impossible. Et même pour quelqu'un, finalement, qui génère 1 000 ou 2 000 € par mois, même qui vient de se lancer, oui, c'est compliqué, oui, il faut le faire, oui, tout le monde ne va pas y arriver, évidemment, on va en parler, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est pas non plus un truc, on va pas vous dire comment je gagne 200 000 € par mois sur Internet, et c'est aussi la raison pour laquelle la plupart des gens qui vous vendent ce chiffre-là ne prennent pas des chiffres qui sont non plus trop exorbitants, 30, 40, 50, 100 000, 200 000, 1 million, ce que vous voulez, parce que il faut s'adresser à un maximum de personnes et c'est un chiffre qui permet de toucher pas mal de personnes, ok ? Même si, encore une fois, là, je parle pas de est-ce que c'est simple ou pas de l'accomplir, je vous parle juste du phénomène. Pourquoi est-ce qu'on parle tant des 10 000 € par mois ? Maintenant, il faut qu'on parle des vérités.
Parce que oui, c'est bien beau, tout le monde vous explique que vous pouvez gagner sur Internet 10 000 euros par mois, que c'est facile, que n'importe qui peut se lancer et en moins de 30 jours atteindre ce résultat, etc. Sauf que non, voilà, il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné, il y a plein de trucs qui vont pas avec ce chiffre et on va en parler maintenant. Le premier problème, à mon sens, la première vérité, c'est que ça nous donne une fausse image de ce qu'est la réalité et ce qu'est la norme. Je vous le dis, parce que j'ai rencontré des milliers d'entrepreneurs maintenant au fil des années. Sur Internet, à force de voir passer ces chiffres-là, à force de voir des gens vous dire « moi je fais 15 000 euros par mois, je fais 20 000 » ou « je te promets d'atteindre tel résultat, ce que tu veux, des témoignages », bref, eh bien ça nous donne l'impression que environ un entrepreneur sur 2, sur 3, même sur 5, peut-être 20% des entrepreneurs gagnent 10 000 euros par mois. Sauf que dans la réalité des choses, un entrepreneur qui gagne 10 000 euros par mois, il fait partie du 0,1% des entrepreneurs. Je vous le dis, parce que moi, j'ai côtoyé encore une fois des milliers d'entrepreneurs et ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, je les compte sur les doigts d'une main, deux mains, de quelques mains. Voilà, de mains de quelques copains à moi, mais voilà, c'est quelques dizaines, mais on n'est pas non plus sur des centaines ou des milliers d'entrepreneurs. Donc ça, c'est bien important de le comprendre parce que on peut avoir cette fausse image-là, cette fausse norme, et donc ça vient nous confronter par rapport à ça, nous dire, en fait, attends, je comprends pas, tous les entrepreneurs gagnent 10 000 euros par mois, mais moi je suis à 5 000, je suis à 2 000, je suis à 1 000, je bloque, je machin, je truc, en fait, je suis nul, j'y arrive pas, il y a un truc qui va pas avec mon business ou quoi que ce soit. Non. 0,1%, et encore ce chiffre, c'est approximatif, c'est peut-être moins que ça, je pense même encore moins, 0,01 peut-être, qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. La réalité des choses, elle est là. Donc si aujourd'hui, vous faites partie des gens qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, sachez que vous êtes dans une infime minorité. On peut considérer que si vous gagnez peut-être 3-4 000 euros par mois, vous faites déjà partie d'une toute petite minorité. 3-4 000 euros par mois, vous faites déjà partie peut-être du top 2, 3, 4, 5% des entrepreneurs. La réalité des choses, elle est là, même si tout le monde essaye de vous vendre le contraire. Le deuxième problème, à mon sens, c'est qu'on ne met pas en face, on ne met rien plutôt en face de ce chiffre-là. C'est-à-dire que on va souvent vous parler d'argent. On va souvent vous dire, oui, alors moi je gagne tant d'euros par mois, moi je te promets de gagner 10 000 euros par mois, moi je gagne 15 000 euros par mois, voire plus, machin, etc. Mais on ne met jamais en face de ce chiffre un équivalent. Et dans l'équivalence, pour moi, il y a plein de trucs. Il y a les coûts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont vous dire « Ouais, moi je fais 30 000 euros par mois », sauf qu'en fait, sur les 30 000, à la fin, il me reste 5 000 parce que j'ai tel coût, telle marge, tel truc, tant d'équipes, tant de closers, tant de setters, tant de machin, et en tant d'ads, tant de trucs, et en fait, à la fin du mois, j'ai pas un rond, mais je te fais croire que je gagne 30 000 euros par mois. Deuxième chose, on a la liberté, c'est-à-dire que oui, gagner 10 000 euros par mois, c'est génial, 15 000, 20 000, voire même plus, mais quel est ton niveau de liberté par rapport à ça? Et moi, à titre personnel, et ça s'adresse qu'à moi et moi seul, il faut réfléchir par rapport à vous et vous seul, et vous-même, c'est OK, vous voulez gagner 10 000 euros par mois, peut-être 5 000, 7 000, peu importe le chiffre, mais qu'est-ce que vous voulez mettre en face de ce que vous souhaitez gagner? Que ce soit 10 000 ou pas, on s'en fout, c'est pas la question. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à fournir, à mettre en face de ce chiffre-là? Parce que croyez-moi que vous serez bien plus heureux, et on va en reparler aussi, en gagnant 2 fois moins, mais en étant 2 fois plus libre. Vous pouvez aussi mettre en face de ce niveau-là le nombre d'heures travaillées. Encore une fois, 10 000 euros par mois, mais pour combien d'heures? Moi, je préfère gagner 5 000 euros par mois et bosser 2 heures par jour que gagner même 30 000 euros par mois, mais bosser 9 heures par jour. Parce que c'est ma vision du succès, parce que j'ai envie d'être libre, j'ai pas envie de gagner de l'argent pour m'acheter des voitures et faire croire aux gens que j'ai un statut social ou quoi que ce soit. J'ai envie de gagner de l'argent pour être libre, pour vivre des expériences. Et je peux pas vivre des expériences si je travaille 12 heures par jour. Vous pouvez mettre aussi en face de ce chiffre le niveau de tranquillité. C'est-à-dire le niveau de risque. Je pense aux gens qui investissent en crypto, ce genre de trucs. Bah voilà. Est-ce que vous dormez la nuit? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Est-ce que vous avez du stress? Est-ce que vous êtes en sécurité? Donc, ce que je veux dire, c'est que
On parle souvent de ce fameux chiffre des 10 000 euros par mois, mais encore une fois, vous pouvez prendre ce rapport dans tout cet épisode. Je vais parler des 10 000 parce que c'est vraiment le truc universel, mais vous pouvez prendre n'importe quel chiffre. Ça peut être 5, 7 000, 12 000, 15 000, on s'en fout. Mais l'idée, ça va vraiment être de réfléchir différemment par rapport à ces données-là qu'on vous partage sur Internet. Et donc, essayez par rapport à l'objectif que vous fixez, l'objectif monétaire, de gagner 3 000, 5 000, 7 000, même 2 000, c'est très très bien. Essayez de mettre en face de ce chiffre d'autres éléments. Combien d'heures je suis prêt à travailler, donc quel est le cadre que je veux avoir, combien d'heures je suis prêt à travailler, quel sacrifice je veux faire, quelle liberté je veux avoir, quel niveau de problème je veux avoir, quel niveau je veux avoir dans mon business, est-ce que je veux gérer des gens, pas des gens, etc. Et vous allez voir que à force d'éliminer les choses, finalement, parfois, il vaut mieux gagner beaucoup moins, 2 fois moins, 3 fois moins, mais avoir 2, 3, 4, 5 fois plus de liberté. Le troisième problème, c'est que, à mon sens, ces 10 000 euros par mois vous enferment dans une case où vous font croire que si vous faites moins, ça va pas. Déjà, encore une fois, il y a 0,1% des gens qui font ces chiffres, mais surtout, on fait croire qu'il y a encore une fois un standard à respecter et que seul ce standard est honorable. Donc, je m'adresse aux gens qui ne veulent pas faire autant de chiffre d'affaires, qui n'ont pas pour objectif de gagner 10 000 euros par mois, qui ont pour objectif de gagner, je sais pas moi, 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois, et c'est tout. Et de travailler 2 heures par jour, 3 heures par jour, ou même 10 heures par jour, on s'en fout, mais qui ont des objectifs qui sont plus bas que ça d'un point de vue financier. C'est pas parce que vous avez des objectifs qui sont inférieurs d'un point de vue financier à ce qu'on vous vend sur Internet que c'est mauvais. Au contraire, du moment que ça vous convient, à partir du moment où ça vous convient et que c'est assez. Je pense qu'il faut redéfinir ce terme et l'auteur, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais c'est celui qui a écrit le bouquin The Company of One, donc la compagnie de 1, vous partage ça dans le livre et c'est une question que je trouve très intéressante. What is enough for me? Qu'est-ce qui est assez pour moi? Combien est assez pour moi? Et je pense que c'est un chiffre qui est important à déterminer parce que à partir de ce chiffre-là, vous allez pouvoir vous dire, ok, je peux aller plus haut si j'ai envie d'aller plus haut, mais je peux aussi m'arrêter. Si pour vous, 3 000 euros par mois, c'est assez, eh bien arrêtez-vous à 3 000 euros par mois. Essayez d'optimiser d'autres métriques. Essayez de gagner autant d'argent tout en travaillant moins, en ayant plus de liberté, en déléguant plus, en ayant plus de temps pour vous, plus de tranquillité, moins de problèmes à gérer, et ainsi de suite. Et donc, c'est encore une fois un message pour vous dire que c'est OK si votre objectif, il est inférieur à celui des 10 000 euros par mois. Si c'est de 5 000, 3 000, 2 000, 7 000. Et aussi, parce qu'il faut aussi le dire, c'est OK si votre objectif, c'est plus. Parce que oui, on essaie de casser les fausses croyances des 10 000 euros par mois, mais c'est tout à fait OK de vouloir gagner 15, 20, 30, 50, 100 000, 200 000, 1 million d'euros par mois. Je pense que c'est juste important de comprendre qu'il n'y a pas de normes, que vous soyez au-dessus ou en dessous, c'est pas bien, moins bien, bon ou mauvais, vous n'êtes pas meilleur ou moins bon que les autres, c'est juste ce qui vous correspond, vous, par rapport à votre propre situation. Le quatrième problème, la quatrième vérité, et c'est une vérité en fait dont personne n'osera vous parler, sauf moi peut-être, c'est que toutes les thématiques ne se valent pas. Et pourquoi personne n'ose vous en parler? Parce que en général, les personnes qui vous disent oui, moi je gagne 10 000 euros par mois, ou je vous montre comment gagner 10 000 euros par mois, je vous apprends dans mes cours, dans mes machins, dans mes trucs, c'est des personnes qui ne veulent pas se fermer à des profils. C'est des personnes qui veulent vendre un maximum de produits, un maximum de clients. Et c'est compréhensible. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que toutes les thématiques ne se valent pas. Elles se valent pas pour plein de raisons. Elles se valent pas parce que, en fait, si vous êtes dans un secteur comme le sport, par exemple, si vous êtes coach de sport, dans la nutrition, etc., faut bien comprendre que le panier moyen par client, le marché général, finalement, est beaucoup plus faible. C'est ce qu'on va appeler un marché de volume, c'est-à-dire que le panier moyen par client est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible que d'autres thématiques, comme l'immobilier, la fiscalité, ce genre de choses. Si vous êtes dans la niche de l'immobilier, de la fiscalité par exemple, un client va dépenser en moyenne plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour du coaching, de la formation, de l'accompagnement ou un service. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, on a une plus-value qui est beaucoup plus intéressante financièrement. C'est-à-dire que si vous formez bien en IMO, vous pouvez acheter un appartement qui, dans 20 ans, va vous rapporter 300 000 euros.
Par contre, si vous êtes dans la thématique de la nutrition, du sport, de l'entraînement, l'output, donc le résultat financier à la fin, il n'y en a quasi pas. Vous ne gagnez pas d'argent en suivant une formation sur le sport. Vous gagnez en confiance en vous, ce genre de choses. Et donc forcément, c'est des montants qui sont beaucoup plus faibles. Et il faut comprendre que, étant donné que les marchés font qu'en moyenne, certains profils vont dépenser moins que d'autres, faut aussi comprendre que c'est plus difficile, logiquement, d'atteindre ce chiffre des 10 000 euros par mois. Non seulement parce que les gens en moyenne dépensent moins d'argent, mais aussi parce que les marchés sont aussi, et c'est un point, c'est un phénomène, plus réduits. En France, il y a beaucoup plus de personnes qui vont être intéressées par la thématique du make money, par la thématique des réseaux sociaux, par la thématique de l'immobilier, que de gens qui vont être intéressés par la thématique du tennis ou de la pêche. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le top 1% des entrepreneurs qui sont dans ces thématiques-là ne génèrent pas le même revenu. Et par conséquent, ça veut dire que la moyenne non plus. Si vous prenez le top 1% des entrepreneurs qui sont dans la thématique de l'immobilier, qui vendent des cours, des formations, on s'en fout, peu importe le format, eh bien, dans la thématique de l'immobilier, le top 1% va peut-être générer, 500 000 euros à l'année. Si vous prenez ça dans la thématique des réseaux sociaux, c'est peut-être 200 000 euros à l'année. Si vous prenez le top 1% des entrepreneurs qui sont dans la thématique de la pêche ou du tennis, c'est peut-être 50 000 euros à l'année. Et en fait, évidemment, c'est des fourchettes, c'est fictif. Bon, l'idée, c'est vraiment de comprendre que cette promesse des 10 000 euros par mois, en fait, elle va être variable aussi. Cette norme-là, elle va être variable aussi en fonction des thématiques que vous traitez. Parce que, encore une fois, même si personne va oser vous le dire, toutes les thématiques ne se valent pas. Et en fait, une personne qui gagne 3 000 euros par mois, qui est dans la thématique de la pêche ou dans la thématique du tennis ou que sais-je, dans la thématique du ping-pong, j'en sais rien, vu que c'est des marchés qui sont plus niches, qui sont plus petits, c'est une personne qui peut-être à 3 000 euros par mois va être dans le top 0,1% des entrepreneurs, alors que le même montant dans la thématique de l'immobilier, c'est peut-être le top 10% des entrepreneurs. Donc il faut juste comprendre aussi ce phénomène que, en fait, par rapport, encore une fois, à votre situation, vos thématiques, à toutes ces choses-là, eh bien finalement, on ne se situe pas, au même endroit. Et donc maintenant qu'on a vu tout ça, il y a un dernier élément dont j'aimerais vous parler avant de passer à la suite. Cet élément, c'est un simple calcul de maths à réaliser. Pour vous rendre compte que même si évidemment ce qu'on dit depuis le début est vrai, même si c'est acté, le fait que, encore une fois, le top 0,1%, ça représente 10 000 euros, qu'il faut mettre en face des 10 000 euros par mois le chiffre de liberté, de temps de travail, ce que vous voulez, il y a quand même une nuance que j'aimerais apporter. Et cette nuance, j'aimerais l'apporter pour la simple et bonne raison que j'aurais aimé, moi, au début, qu'on me l'apporte aussi, cette petite nuance. C'est que 10 000 euros par mois, encore une fois, c'est compliqué. Pas tout le monde n'atteindra ce chiffre, faut être honnête. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande d'être au bon endroit au bon moment, de saisir les bonnes opportunités. Ça demande plein de choses, les bonnes stratégies, tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi quelque chose d'atteignable. Et je tiens à le préciser. Parce que moi, quand j'ai démarré, je pensais vraiment, en me lançant, si vous m'aviez dit, oui, Tony, un jour tu dépasseras la barre des 10 000 euros par mois, j'aurais jamais cru. Je vous aurais dit, si je vous aurais dit, oui, un jour je serai riche, machin, ok, mais au fond de moi, j'aurais pas vraiment cru parce que, 10 000 euros par mois, quand toute sa vie, on a été, donc moi j'ai été au SMIC et avant ça, j'ai bossé en alternance, donc je gagnais 500 euros par mois, c'était 20 fois plus, et dans mes standards, 10 000 euros par mois, c'était être extrêmement riche. J'aurais pas cru. Et en fait, il y a un truc qui m'a toujours aidé à relativiser, on va dire, par rapport à ce chiffre. C'est un calcul simple. Ce calcul, vous pouvez l'appliquer pour les 10 000 euros par mois, mais pas que. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, 10 000 euros par mois, ça fait 120 000 euros par an. Bon, jusque-là, c'est des maths qui sont assez simples. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à diviser ce chiffre par le panier moyen de vos clients. Donc si vous vendez des offres à 100 euros, donc moi, mon panier moyen, il se trouve autour de 100 euros, un peu plus, 132 euros, ça demande, pour générer 120 000 euros à l'année, de faire 1200 ventes. Pour faire 1200 ventes en 12 mois, ça vous demande de faire 100 ventes par mois. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec ce calcul, même si évidemment ça reste que de la théorie, dans la pratique c'est plus compliqué, etc., etc., etc. Ce que je trouve intéressant avec le fait de décomposer ce chiffre-là, c'est que ça devient de suite plus réaliste et de suite plus atteignable. En fait, si vous prenez ces deux mêmes chiffres et que je vous dis, ok, est-ce que pour toi c'est plus facile de faire 10 000 euros par mois ou est-ce que c'est plus facile de vendre 100 formations par mois ? Vous allez me dire, vendre 100 formations. Pourquoi ? Parce que 100 formations par mois,
bah, je sais que quand je fais une promo, je fais à peu près 60 ventes. Donc, si je fais une promo tous les mois à 60 ventes, il faut que je trouve un moyen après de gratter les 40 ventes qui restent. Ouais, ça me semble atteignable. Alors que faire 10 000 € par mois, ça me paraît être un chiffre qui est énorme. Et ça, c'est un petit truc que je vous invite à faire. Vous prenez votre objectif, what is enough for me. Si c'est 3 000, très bien. Mais vous faites le même découpage. 3 000 € par mois sur un an, ça fait 36 000 €. Si vous vendez une offre à 100 €, ça fait 36 ventes par mois. Et ça devient en tout cas encore plus atteignable. Et là, moi, je pars du principe que je vends des formations, 100 € par mois en moyenne, de panier moyen. Si maintenant, vous vendez des offres, non pas à 100 € mais à 500 €, encore une fois, le chiffre, il se divise. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de faire 100 ventes par mois, mais vous avez besoin de faire seulement 20 ventes par mois. Et encore une fois, ça paraît beaucoup plus atteignable. Donc ça, c'était une petite nuance que j'aimerais apporter parce que moi, quand je me suis lancé, ça me paraissait impossible d'atteindre ce chiffre. Et en réalité, c'est pas si inatteignable que ça. Encore une fois, à force de travail, ce genre de choses. Donc maintenant qu'on vient de voir tout ça, bon, faut pas déconner, je vais quand même vous donner des conseils. Parce qu'on a cassé les mythes, on a parlé de tout ça, mais le but, c'est quand même que vous puissiez repartir de cet épisode avec du concret. Et d'ailleurs, en parlant de concret, j'ai une petite surprise à la fin qui vous attend et qui devrait vous plaire, puisque tout ce que je vais vous expliquer ici sera condensé de façon assez pratique. Mais encore une fois, on en reparle. La première chose, moi, que je vous invite à faire, c'est de faire une petite analyse, une sorte de petit point de votre situation actuelle. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous gagnez moins de 10 000 € par mois, et d'ailleurs, même si c'est plus, on va essayer de casser un peu ce chiffre et de l'oublier. Mais en gros, aujourd'hui, vous prenez votre situation actuelle financière avec votre business. Pourquoi est-ce que vous en êtes là ? C'est la première question qui est très importante. Est-ce que c'est parce que, vous manquez de résultats ? Vous dites, OK, moi, je gagne seulement, entre guillemets, 3 000 € par mois parce que voilà, j'essaie de mettre en place des choses pour gagner plus, mais j'y arrive pas. Ou est-ce que c'est par envie ? Et c'est très important de se poser cette question. Est-ce que c'est par envie ou est-ce que c'est par manque de résultats ? Si c'est par envie, en fait, pourquoi vouloir gagner plus ? Pourquoi vouloir essayer de bosser, mettre en place des projets, des trucs, des machins, si la situation que vous avez aujourd'hui, la situation financière, vous convient ? C'est une vraie question importante. Maintenant, si vous manquez de résultats parce que vous essayez de mettre en place des choses mais que ça ne marche pas, je vous invite à vous poser une question qui est un peu plus profonde. C'est qu'est-ce qu'il vous manque ? Aujourd'hui, selon vous, par rapport à vos manques de résultats, qu'est-ce qu'il vous faut ? Qu'est-ce qu'il vous manque ? Qu'est-ce que vous ne faites pas, que vous devriez faire pour enfin franchir ce cap ? Et c'est une question qui amène à plein de réflexions différentes. Ça peut être parce que, en fait, je me rends compte que j'ai pas de résultats parce que je vends pas assez. Ok, mais pourquoi tu vends pas assez ? Je vends pas assez parce que, je sais pas, je suis en train de regarder, le dernier lancement que j'ai fait, c'était il y a 6 mois. Ah ok, on a déjà une première piste de réflexion. Maintenant, pourquoi est-ce que tu parles pas assez de tes offres ? Pourquoi est-ce que tu vends pas ? Pourquoi est-ce que la dernière fois que tu as parlé de tes offres, c'était il y a 6 mois ? C'est peut-être parce que inconsciemment, tu veux pas gagner plus d'argent, tu as peur de gagner plus d'argent, parce que peut-être que tu n'as pas envie de vendre plus cher, parce que tu estimes que toi, aujourd'hui, par rapport à ton niveau actuel, tu peux pas doubler tes prix, c'est pas légitime, tu te sens pas légitime. Enfin, il y a énormément de questions qu'on peut se poser par rapport à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Encore une fois, le petit cadeau que je te partage à la fin devrait t'aider à répondre à toutes ces questions. Mais peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, il y a, à mon sens en tout cas, 3 paliers à comprendre et à franchir si on veut vraiment évoluer en termes de business. Le premier palier, c'est celui des 0 à 1 000 € par mois. Pour moi, ce premier palier, c'est un palier qui est important, c'est un palier qui est complexe, tous les paliers d'ailleurs sont complexes, mais pour passer ce cap, ce palier-là, alors 0 000, mais c'est une fourchette, c'est 0 500, c'est pareil, c'est de te concentrer sur ton offre. Pourquoi ? Parce que l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se concentrer sur le palier 2, on va en reparler, qui est l'audience, avant d'avoir validé le palier 1. Qui est l'offre. Et c'est des personnes qui vont chercher plus de trafic, plus d'abonnés, qui vont parfois faire de la pub, qui vont chercher plein de systèmes à mettre en place pour essayer d'avoir du trafic, du machin, du truc, mais qui n'ont déjà en amont pas validé leurs offres. Et quand je te dis valider ton offre, c'est pas juste faire une vente et te dire ok, cool, il y a un mec qui est venu de nulle part, qui a acheté mon produit, c'est génial. Non, c'est valider massivement ton offre. Et c'est la seule chose sur laquelle tu devrais te concentrer si aujourd'hui tu te situes entre 0 et 1 000 € par mois. C'est valider ton offre, c'est-à-dire créer une offre, essayer de la vendre, essayer de la mettre en face de plein de personnes, donc prospection, contenu, ce que tu veux. Et une fois qu'une personne a
acheter cette offre, récolter des feedbacks pour l'améliorer et optimiser tout ça. Créer une meilleure offre pour faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui accèdent et ainsi de suite avec une boucle rétroactive, une boucle de feedback pour essayer de créer la meilleure offre possible. Une fois que c'est fait et que tu approches de ce cap-là des 1 000 euros par mois, on va dire, la deuxième chose sur laquelle tu devrais te concentrer, c'est le volume, c'est-à-dire l'audience. Pourquoi ? Parce que ça y est, maintenant, ton offre, elle est validée. C'est-à-dire que tu as un bon produit, tu as des super feedbacks, il y a des gens qui sont contents, ils achètent quand ils voient le produit, etc. Donc, si quelqu'un qui voit ton produit l'achète et une fois qu'il l'a acheté est satisfait, le seul truc qu'il faut, c'est mettre en face de ton produit encore plus de personnes. Et c'est là, entre 1000, à mon sens, et 3000, 5000 euros par mois, évidemment, ça reste des fourchettes, qu'il faut te concentrer à fond sur le volume. Donc le volume, c'est chercher plus de clients. Donc il y a deux types de volume. Il y a le volume en termes de nombre de clients, c'est-à-dire créer du contenu, chercher plus de personnes à mettre en face de mon offre, prospection, etc. On focus vraiment sur le volume. Et deuxièmement, la récurrence. Pourquoi ? Parce que la récurrence, c'est une forme de volume. Si tu as une personne qui achète 2 fois, ça te fait, c'est compte double. C'est comme au Scrabble, voilà, c'est compte double. Ça t'évite d'avoir à trouver 2 clients. Et tu dois combiner les différentes méthodes pour chercher du volume et par les récurrences et par le nombre de fréquences, donc le nombre de personnes qui vont acheter une fois. Okay, donc en gros, le trafic, le nombre d'abonnés, tout ça. Ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, donc je ne sais pas combien de personnes sont dans la phase 2, mais la majorité, 80% des entrepreneurs sont dans la phase 2, la phase de volume. Et la phase de volume, encore une fois, je disais, il y a l'audience. Ça, c'est ce que font la majorité des gens, mais la majorité, donc la minorité de personnes se concentre sur la deuxième étape qui est très importante, c'est la récurrence. Et c'est ce qui pêche, encore une fois, chez beaucoup d'entrepreneurs. À partir du moment où tu sens qu'il y a une traction sur ton compte, sur ton contenu, tu fais peut-être des ads, j'en sais rien, concentre-toi sur la récurrence parce que c'est ça qui va faire que tu vas vraiment passer un cap financier. Et troisième étape du système, c'est finalement de 5 000 à 10 000 euros par mois. Eh bien, là-dessus, tu dois te concentrer sur tes systèmes. Un système, c'est quoi ? Un système, c'est une façon simple et condensée de réaliser une action. Donc, appelle ça système, process, comme tu veux, mais en gros, par exemple, si tu décides de faire un lancement de formation, d'offre, de programme tous les 2-3 mois, eh bien, il faut que tu crées un système qui va te permettre de simplifier ça. Donc, en gros, tu fais des templates de pages de vente pour que tu aies juste à prendre et plugger quelques mots pour avoir une page de vente qui est prête. Tu te fais un système avec une stratégie de lancement. Donc, en gros, pareil, avec des systèmes à trous, tu as juste à remplir les emails et ton lancement est prêt. Tu crées un système qui te permet de créer une offre plus facilement et ainsi de suite. Pareil, si jamais tu crées du contenu, il faut que tu aies un système qui puisse simplifier ta création de contenu, un système qui puisse aussi automatiser peut-être la publication, etc. Et c'est là aussi que vient la délégation. Vraiment, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que les systèmes servent à une seule chose. C'est à exécuter plus vite, plus fort. En gros, le système te permet de créer plus de contenu et de meilleurs contenus. Un système d'offres te permet de créer plus d'offres et de meilleures offres. Et c'est simple, meilleurs sont tes systèmes, plus tu vas pouvoir exécuter vite, plus tu vas pouvoir exécuter fort. Et ce qui fait que tu vas pouvoir avoir plus de volume, plus de trafic, plus de ventes, parce que tu vas pouvoir lancer plus d'offres, avoir plus de récurrence, et ainsi de suite. Et à mon sens, c'est le focus sur lequel on doit se concentrer quand on a envie de passer des 5 000 aux 10 000 euros par mois. Maintenant, il y a une question, finalement, que tu te poses peut-être, c'est en gros, ok Tony, j'ai très bien compris, mais maintenant, comment je fais ou c'est quoi la différence pour toi entre les 10 000 euros par mois et après ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient après ? Même si je pense qu'il y a peu d'entrepreneurs qui vont m'écouter, qui ont franchi le cap des 10 000 euros par mois, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. En gros, aujourd'hui, depuis maintenant, j'ai franchi le cap des 10 000 euros par mois, ça va faire 4 ans maintenant. Et entre aujourd'hui et il y a 4 ans, mes stratégies, et c'est le truc qui est un peu contre-intuitif, c'est que mes stratégies n'ont pas changé. En fait, les stratégies que tu vas mettre en place dans ton business, donc les stratégies, c'est quoi ? C'est les stratégies, donc ton business model, quel produit tu vas vendre, à quel prix, etc. C'est ton positionnement, c'est le contenu que tu vas publier, quel type de contenu, comment tu récupères tes emails, ça, c'est tout ce qui est stratégique. En gros, la stratégie t'amène à peu près de 0 à 5 000, de 0 à 10 000, parce que forcément, il faut que tu apprennes à mettre en place les bons systèmes, il faut que tu apprennes à créer du bon contenu, il faut que tu apprennes à faire toutes ces choses, créer des bonnes pages de vente, faire des bons lancements. Mais à partir du moment où tu as tapé ce chiffre-là, des 10 000, plus ou moins, des fois, on atteint ça bien avant d'ailleurs, ce qui va faire la différence, c'est juste le mindset.
Et c'est débile. Vraiment, quand on dit ça, on se dit, mais attends, tu te fous de ma gueule. Tu vas me dire qu'en fait, il n'y a rien qui change entre 10 000 et 100 000 euros par mois. Alors si, il y a quelque chose qui change, mais le gros du truc, c'est dans la tête. C'est-à-dire que tous les blocages que tu vas rencontrer, tout ce qui va t'empêcher de passer de 10 000 à 20 000 par mois, de 20 à 50, de 50 à 100, c'est que des questions de mindset. C'est que des croyances que tu as, c'est que des blocages que tu vas avoir, c'est que des fausses idées reçues que tu vas avoir et du coup, tu vas pas mettre en place tel process, tel système, tu vas pas lancer tel produit qui va te rapporter 3 fois plus d'argent que les autres. Parce que dans ta tête, tu as des fausses croyances. Dans ta tête, tu as finalement des fausses idées reçues et tu vas pas mettre en place ce qui est nécessaire pour passer certains caps. Et c'est très important de le comprendre. D'ailleurs, les croyances te bloquent, comme on l'a dit, au-dessus des 10 000 euros par mois, mais elles peuvent aussi te bloquer en dessous. Elles peuvent aussi te bloquer à partir de 3 000, de 5 000, etc. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur les deux. Et justement, je t'en parle depuis le début, cette petite surprise, c'est quoi ? C'est que, encore une fois, les précommandes de mon livre démarrent dans moins d'une semaine. Donc ça sortira le 2 avril, dans quelques jours seulement. Et pourquoi je te parle des précommandes de mon bouquin ? Parce que dans mon livre, on couvre justement tout ce que je viens de t'expliquer jusqu'ici. C'est-à-dire que j'ai décomposé le livre en 2 parties. Une première partie qui représente à peu près 30% du bouquin sur les croyances. Pourquoi ? Parce que comme je viens de te l'expliquer, les croyances sont des éléments qui te bloquent tout du long, c'est-à-dire tout le long de ton parcours entrepreneurial. Ça va te bloquer quand tu vas te lancer, tu auras le syndrome de l'imposteur. Ça va te bloquer quand tu vas vouloir pricer tes offres parce que tu vas dire « Ok, je manque de confiance en moi, je vais sous-évaluer mes offres ». Ça va te bloquer quand tu vas devoir bosser sur des projets parce que tu vas pas avoir le focus au bon endroit et tu vas faire ce qu'on appelle de la procrastination cachée. Et tout ça, c'est couvert dans la première partie du bouquin. L'idée, c'est que durant les 30 premiers pourcents du livre, on casse ensemble tes croyances limitantes pour que tu puisses mettre en place les actions qui vont te permettre de passer ces différents paliers. De 0 à 1, de 1 à 1000, de 1000 à 3000, de 3000 à 5000, etc. Et dans la deuxième partie du livre, on couvre tout ce que je viens de t'expliquer là. C'est-à-dire qu'on va définir ensemble, même si on n'en a pas parlé, le positionnement, on va définir ensemble quelle offre tu vas créer, on va définir ensemble comment développer une audience, donc une communauté sur Internet et comment créer du bon contenu afin d'engager avec elle. Tout ça, ça va te permettre de générer tes premiers revenus, de passer de 0 à 2 3 000 euros par mois. Et ensuite, dans la dernière partie du livre, donc la deuxième partie de cette partie un petit peu business et stratégie, on va voir ensemble comment scaler ton business. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu as déjà atteint ces chiffres, comment faire pour passer des paliers financiers, aller au-delà des 2, des 3 000 euros par mois, des 5 000 euros par mois, et aller vraiment chercher plus de résultats, plus de revenus avec différents leviers de croissance. C'est pour ça que depuis le début, je te dis que j'ai une petite surprise, c'est parce que finalement, tout ça, ça va être condensé dans un livre de 265 pages qui peut se lire en quelques heures seulement, et c'est tout le condensé de ce que j'ai appris ces dernières années. Et en plus de ça, pour les précommandes, qui encore une fois ouvre le 2 avril, il y aura le lien juste en dessous dans la description de cet épisode, tu auras des cadeaux, dont une journée one-to-one en coaching à gagner avec moi si tu précommandes ton bouquin. Donc, on a terminé avec cet épisode de podcast. Encore une fois, je te remercie de l'avoir écouté. Tous les liens mentionnés, celui des précommandes, seront en dessous dès que le produit sera disponible et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. C'était Tony, je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ciao.